Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo. Après tout, on est en grande majorité là pour ça. J'aimerais avant tout ouvrir une petite parenthèse, si vous permettez. Il y a quelques jours, pour ceux qui me suivent régulièrement sur le Facebook de mon blog, j'ai ouvert un sujet, parce que je me posais une question, c'est que j'ai vu beaucoup entendre du booktuber dire édition folio, et même sur les pratiques, quand je suis allée voir pour le livre que je vais vous présenter, il y a marqué édition folio. Sauf qu'il y a comme un souci, je sais pas si c'est moi qui hallucine ou si c'est vrai, mais pour moi folio c'est pas une édition mais une collection, parce que dans le livre que je vais présenter, dans un autre que j'ai à la maison, c'est marqué collection folio, donc voilà. Puis je sais pas si c'est bien vu, donc j'ai même à la fin il y a marqué collection folio, donc voilà. Et ça que je me trouvais bizarre, folio c'est une édition, une collection, faudrait savoir. Donc pour ceux qui sont vraiment sûrs si folio c'est une édition ou une collection, merci de me le dire. Fin de la parenthèse. Donc le livre que je vais vous présenter, c'est Le Liseur de Bernard Schlenk, donc édition Gallimard, collection folio. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert la parenthèse. Que raconte Le Liseur? C'est en fait l'histoire d'un jeune homme de 15 ans, donc Michael, qui en rentrant de l'école se sentait pas bien, et il fait à ce moment-là la rencontre d'une dame, et cette dame c'est donc de Anna, avec un H, donc je sais pas prononcer en allemand, parce que oui, la majorité de l'action se passe en Allemagne. Et il faut savoir que cette Anna a 20 ans de plus que lui, donc elle en a 35. Et au fil du temps, Michael est devenu très vite son amant. Et un de leurs petits rites qu'ils ont, parce que qu'ils font tous les jours, parce que Michael va la voir tous les jours quand même, c'est pas de la rigolade, c'est que Michael fasse la lecture à haute voix à Anna. Et donc de ce moment il fait la lecture à haute voix, c'était juste son amant. Donc pendant des mois, il va tous les jours chez elle. Ils passent beaucoup de temps ensemble, mais pendant plusieurs mois. Et du jour au lendemain, Anna disparaît, on va dire sans raison apparente, parce que quand on lit le livre, on se dit tout marche pour eux, mais voilà. Et 2 années après, Michael la retrouve dans des circonstances un peu spécifiques. Donc pour ceux qui s'intéressent, donc c'est là que j'ai mis le résumé complet sur l'article, donc vous avez qu'à aller voir. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà c'est une histoire belle et touchante, parce que je veux dire, Michael c'est un adolescent, on va dire quasiment comme les autres, mais les faits qu'il devienne l'amant d'une femme plus vieille que lui, c'est assez impressionnant, parce que on va dire l'effet qu'il a rencontré Anna, ça l'a permis de... On voit que Michael s'est quasiment transformé, et c'est un peu étrange, parce que c'est un peu décevant, parce qu'il a jamais dit à personne, je sais plus s'il a dit à quelqu'un de sa relation avec Anna, donc à cette relation avec Anna qu'il a donc changé et bouleversé. Et en fait c'est ça qui est vraiment bien dans cette histoire, c'est qu'on se dit qu'on a beau dire connaître une personne par cœur, qu'on sait tout d'elle, cette personne je la connais parce que c'est une collègue de travail, je la connais par cœur parce que je sais toute sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, ses petits-enfants, déjà, ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, je sais où elle travaille, je connais ses passions, je sais où elle habite, et on va dire, en gros, si je connais son emploi du temps par cœur, c'est ce que je veux dire. Mais vous avez beau dire ça, dire que je connais cette personne par cœur, je sais tout d'elle, et bah, faut savoir que ce livre montre le contraire. On a beau dire que il y a des choses qu'on a utilisé, des personnes on a beau se dire voilà, je croyais, on va dire, savoir une grande majorité sur elle, il y a quelque chose qui fait que
quand on sait une chose sur une personne, ça peut vous tomber en plein milieu de la figure. Ça, je veux dire, dans le cas de Michael, il sait une chose sur Anna, il découvre plus tard des choses sur Anna. C'est comme il a reçu une grande claque dans la gueule. Excusez-moi de mon vocabulaire, mais c'est-à-dire que quand on sait une personne, c'est comme recevoir une grande claque, on se dit, mince, elle a osé me cacher. Là, c'est pareil. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et j'ai bien aimé, c'est que, en fait, l'histoire, les différentes grandes périodes de la relation Michael, Anna, a été divisée en 3 grandes parties. Par exemple, comme la première partie, c'est généralement la rencontre entre Michael et Anna, leur relation ensemble, jusqu'à ce que Anna disparaisse. Et les 2 autres parties, c'est ce qui s'est passé plus tard. Et en fait, on voit bien après l'évolution de Michael, peu à peu au fil des ans, enfin au fil des jours, au fil des mois, au fil des ans. Et ça qui est plutôt assez sympa. J'ai bien aimé ce changement de dire. Faut que on peut pas être toujours la même personne. Je veux dire, on change au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui est plutôt bien, qui est vraiment intéressant. Leur rituel à Michael et Anna est assez sympa. C'est même s'il y a des choses qui sont un peu voilà, je laisse par exemple, j'ai mis là conséquemment un petit post-it. C'est qu'en fait je voulais vous dire à peu près ce que c'est que leur rituel à eux deux. Donc je vais vous le lire pour vous montrer à peu près ce que c'est que leur fameux rituel à eux deux. C'est apparemment futile que fut cette première dispute si dissimulée, notre dissension. Tout nous était bon pour la lancer notre rituel. Dicter à haute voix, se doucher, faire l'amour, rester allongé. Je suis désolée pour les petites oreilles, petites oreilles, pour ceux qui ont moins de 18 ans. Donc ceux qui ont moins de 18 ans, vous nextez une petite partie de la vidéo, c'est très bien. Ou si vous voulez regarder, écoutez, bah je vais pas, voilà, j'ai pas envie d'avoir la scène, disons. Tu parles de trucs qu'il faut pas parler, voilà, de personnes qui ont de la majorité. Bref, donc c'est vrai que le petit rituel déjà de lire à haute voix, je pense que ça fait partie intégrante de l'histoire. Parce qu'en fait, le fait que Michael fasse la lecture à Anna, on se dit pourquoi il lui fait la lecture, pourquoi elle ne lui fait pas, c'est ce qui est intéressant. Et après, donc ils disent donc se doucher. Voilà, se doucher, c'est-à-dire je vois pas. Après, il passe au lit. J'ai pas envie de dire que oui, d'accord. L'effet, par exemple, se doucher, donc on explore peut-être le corps de l'autre, ce qu'ils font ensemble. On donne peut-être une envie ou un truc comme ça. Et c'est ça qui est plutôt c'est vrai que mais se doucher pour pouvoir, on va dire, activer l'envie de passer à l'acte. Je sais pas, il y a d'autres, je peux dire qu'il y a d'autres façons, mais bon, je suis pas une experte, hein, j'ai pas connu l'acte en lui-même, hein, je précise. Puis il reste à manger. Et ça, c'est vrai que ce petit rituel en lui-même est sympa, mais ce truc qui m'a un peu dérangé, c'est que Michael part assez vite. Après ça, on dirait que s'il veut voir Anna, c'est uniquement pour ça. Mais voilà. Un autre point qui m'a gêné, c'est que le livre, il est comme une autobiographie, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de pensées de Michael, de réflexions de Michael, les souvenirs de Michael au fur et à mesure. C'est par exemple, il y a une partie si je me rappelle quand ça se passe des années après la disparition d'Anna, puis je me rappelle je me souviens de cet endroit me rappelle qu'avec Anna, j'ai vraiment la sensation que ce livre est devenu comme autobiographique, plus autobiographique qu'une histoire assez étrange, parce que j'ai comme l'impression qu'en fait Bernard Schlick a écrit pas une histoire mais son histoire en chanson d'entraînement en suivant de Michael. Donc c'est vrai que je suis allée sur internet, je tapais Bernard Schlick ou le liseur, et en effet je t'appelle le livre, donc le livre. Et oui, ce livre est en partie autobiographique. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'autobiographique dans ce livre et qu'est-ce qui n'est pas? Mais moi, pour ma part, je pense qu'il est plus autobiographique qu'il n'y paraît. Donc voilà, un autre point qui m'a un peu gêné, c'est que la rencontre entre Anna et Michael arrive très vite. Même trop vite. C'est paf, voilà. Si en fait vous avez dans le livre qu'ils se rencontrent comme ça par là, clac, c'est fait. Maintenant on passe à la suite. C'est un peu ça. Donc voilà. Sinon dans l'ensemble cette histoire elle est bien parce que
Elle raconte aussi un autre bouleversement de l'histoire mondiale, d'Europe, surtout d'Allemagne. Je dirais pas quoi. Mais vachement, on se rend compte en fait qu'il y a des souvenirs je pense que l'auteur s'est beaucoup renseigné vis-à-vis du lourd secret d'Anna. Enfin déjà du gros secret d'Anna, mais le fait de... Je parle évidemment du fait que Michael évidemment retrouvé Anna, comme j'ai dit, dans des circonstances un peu spéciales. Et en fait, dans ces circonstances, on se rend compte qu'Anna avait quelque chose de beaucoup plus profond et qu'elle avait un lien avec certaines personnes. Et je pense qu'il en a dû beaucoup s'intéresser à ce qui se passe à ce moment-là, où est-ce qu'il a vraiment vécu certains événements du livre. Je parle pas du fait qu'elle raconte sa vie, mais en fait vis-à-vis du passé d'Anna. Donc voilà, il a dû se renseigner pour faire un peu ce que veut dire le passé d'Anna et pourquoi elle disparaît comme ça. Sinon dans l'ensemble le livre il est sympa, c'est pas une lecture prise de tête. C'est vraiment un petit truc, voilà, moi je suis pas friande de ce genre d'histoire, mais celui-là, donc ouais, déjà celui-là je l'ai acheté d'occasion, parce que je suis dans quelle lecture de gel, je crois que c'est celui-là de mars, donc le 6 ou 8e, je sais plus, le 6e ou 8e, lecture de DG, je l'ai acheté dans une association, enfin pour une association, je l'ai acheté pas très cher parce que, enfin j'ai eu 8 livres pour 3 €, donc le livre c'est vrai qu'il rend pas cher non plus, mais je me dis pourquoi pas, bah je me rends compte que je m'y attendais pas du tout, je me rends compte que du fait que ce soit très souvenir, un peu franchement une sensation forte et humaine, c'est vraiment ça qui est intéressant dans le leader. Donc pour ceux qui aiment bien des histoires un peu comme ça, et vraiment qu'on se dit les histoires d'amour, on va dire pas impossible mais presque, je vous conseille donc le leader. Donc voilà, donc c'était le leader de Bernard Schlick aux éditions Gallimard, collection Folio. Donc n'hésitez pas à faire partager mon blog sur la plateforme du blog, mon blog, à partager ma vidéo si vous le souhaitez, ou pourquoi pas mettre un petit pouce vert. N'hésitez pas à commenter la chronique, surtout pour ceux qui l'ont lu, pour savoir, j'aimerais bien avoir vos avis, parce que c'est plutôt intéressant comme histoire. Ah oui, et apparemment il y a eu un film, pour ceux qui le sauraient, dites-le moi. À bientôt.